Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 20 de la ligne droite. Aujourd'hui épisode 20, aujourd'hui mercredi 24 avril, 24 avril ça veut rien dire. Aujourd'hui mercredi, on a commencé par des sciences de l'ingénieur. Sciences de l'ingénieur, tu penses à quoi? Tu penses ingénierie, automatique, Tesla, SpaceX, incroyables inventions, révolutionnaires pas du tout, c'est les systèmes du second ordre, tout simplement. Donc ça s'est séparé en deux parties. Tout d'abord, le chapitre les systèmes du second ordre, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va étudier dans les systèmes de second ordre? Je te donne en 1000 et 1000. Tout d'abord, on voit la fonction de transfert, tout simplement, les réponses temporelles, donc ce qui se passe par rapport au temps. Mais c'est pas ça vraiment exactement ce qui nous intéresse. Non, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout ce qui est théorique, parce que comment ça fonctionne dans le temps, oui c'est bien, mais on veut plus de détails, on veut comment ça fonctionne par rapport aux fréquences. Et donc on va attaquer la réponse harmonique, la réponse indicielle à un échelon. Ensuite on va étudier les temps de montée, les dépassements, coefficient d'amortissement, facteurs de qualité intrinsèquement, mais aussi pseudo-période, accompagné évidemment des différentes pulsations à connaître, telles que la pulsation de coupure, la pulsation de résonance, et j'en passe. Mais c'est pas tout, parce qu'un système du second ordre c'est bien, mais savoir que tu en étudies un, c'est mieux. C'est pourquoi je vous présente devant vos yeux ébahis le deuxième chapitre, comme vous ne voyez pas, identification des systèmes linéaires. J'avais fait le premier ordre hier, là c'est le second ordre, donc c'est-à-dire tout simplement c'est de la lecture graphique des diagrammes de Bode, des réponses temporelles et fréquentielles, donc harmoniques, et tu en déduis la fonction de transfert grâce aux différentes équations que tu connais, telles que l'expression du dépassement, du temps de montée, etc. Ensuite, l'après-midi, on repasse dans les mathématiques. Mathématiques, si je te dis calcul différentiel, tu penses à quoi? À calcul extra compliqué et tout? Alors oui, c'est totalement le cas, mais différentiel, différence, soustraction, non, pas du tout. Différentiel, ah, j'en ai entendu parler, oui, c'est tout ce qui est dérivé, peut-être, oui, tout à fait, bien joué. Les calculs différentiels, donc c'est-à-dire tout ce qui va être dérivation, règle de la chaîne, théorème de Schwarz, et j'en passe. Donc là en fait on va s'intéresser à dériver des fonctions, mais pas par exemple juste qu'ils prennent un argument genre x et qui va donner une autre fonction. Non, enfin, c'est un peu l'idée, mais disons que ça va pas être des scalaires ou juste des vecteurs avec une coordonnée, non. Là, on va s'intéresser à des dérivées partielles. Tu en as peut-être entendu parler en physique quand, par exemple, une fonction dépend de la température, de la pression, du volume, je ne sais pas. Là, ça va être pareil, mais par exemple, au lieu que ça soit f de t, de p et de v, par exemple, là, on va s'intéresser à f de x, où x c'est un vecteur, par exemple à une coordonnée, x1, x2 jusqu'à xn, et on va dériver chacune par rapport à chacune des variables. Et donc il y a différentes règles de calcul à savoir et à connaître et à savoir, pour certaines redémontrer, et pour d'autres juste savoir les utiliser. Mais en tout cas c'est un chapitre essentiel dans l'analyse. Une fois que le calcul différentiel est fait, on retourne dans les sciences ingénieurs, là on était passé juste avant le matin. Donc un système du second ordre c'est bien, un système du second ordre performant c'est mieux. Cela nous amène évidemment au prochain chapitre, du moins le chapitre que j'étudie ensuite, performance des systèmes asservis. Donc on veut asservir un système. Qu'est-ce qui nous intéresse chez un système? Il faut qu'il soit rapide, précis, stable. Du coup on va chercher quoi? On va chercher forcément la rapidité, la précision et là la catapulte, non, stabilité. Et différents théorèmes sont à notre disposition, tels que le bien connu théorème de la valeur finale et toute autre manipulation du monde de la place. Dans ce chapitre, on étudie la stabilité, la rapidité, la précision des systèmes, vous l'avez bien compris, et du coup, on va utiliser différentes règles de calcul, parce que, par exemple, si je vous dis marge de phase, marge de gain, ça en fait partie. Représentation de Nyquist et de Black, ça en fait partie, mais c'est pas au programme. Le critère du revers est évidemment essentiel à la compréhension de tout le chapitre. Et enfin, dernier chapitre de la journée, mais pas des moindres, puisqu'un système du second ordre performant, c'est ce qu'on veut, il faudrait qu'il soit parfait. Mais comme rien n'est parfait, évidemment, il faut peut-être le corriger, faire en sorte qu'il soit meilleur que ce qu'il est. Et c'est ce qui nous amène au chapitre compensation, entre parenthèses correction des systèmes asservis, donc toujours dans la continuité de la chose. Comment on corrige un système? On lui applique une autre fonction de transfert, un correcteur comme on appelle dans le milieu. Il existe différents correcteurs tels que le correcteur gain, donc un gain pur, un gain proportionnel. On va amplifier le signal d'un certain facteur. Amplifier, ça ne veut pas dire forcément plus grand, tu peux mettre un truc plus petit que 1, t'as compris. Mais c'est pas tout, on peut aussi jouer sur sa réponse temporelle et son évolution dans le temps, avec par exemple le correcteur proportionnel dérivé, ou dérivateur pur,
ou proportionnel intégral, ou intégral pur, et la combinaison de tout ça, le proportionnel intégral dérivé, tu l'as compris, le PID. Alors ce qui nous intéresse déjà, c'est de savoir qu'est-ce qu'est chaque correcteur, donc savoir déjà la définition, comment on l'utilise, comment bien calibrer, on dit dimensionner un capteur, on a un système qui n'est pas corrigé, qui devrait être plus performant, on cherche déjà quel type de correcteur il faut y appliquer, ensuite on choisit quelle dimension, c'est-à-dire il a certaines caractéristiques, certains facteurs. Par exemple, une variante de l'intégrateur, c'est le retard de phase, et bien lui, il y a différentes caractéristiques à caractériser. Tout d'abord son gain, sa période, et un autre facteur noté B dans notre cours, et tout ça est utile au bon fonctionnement des systèmes, et du moins à l'amélioration de leur performance. Et donc ce qu'il faut savoir sur les correcteurs, la compensation, les corrections des systèmes asservis, ce qu'il faut savoir c'est donc tous les capteurs avec leur fonction de transfert, leur réponse temporelle, leur réponse harmonique, comment les dimensionner, savoir sur quoi ils influent. Il y en a certains qui prennent un peu de la stabilité, c'est un peu moins stable, au profit de la rapidité par exemple. Et donc c'est tout ce qu'il faut savoir sur les correcteurs et c'est donc tout ça que j'ai travaillé aujourd'hui. Demain, qu'est-ce qu'on a demain matin? Dérivation, fonction vectorielle et réelle. Donc en gros c'est des maths, ça va être dans la continuité du chapitre calcul différentiel, tu l'as bien compris. On a vu les dérivés, maintenant on veut dériver mais un peu plus sur un next level, tu vois. Ensuite, l'après-midi, je vais bosser demain deux chapitres d'ondes, donc ondes acoustiques, et un autre chapitre d'ondes électromagnétiques sur lequel je n'étais pas sûr, donc je vais revenir là-dessus. Mais de toute façon, tout ça, je vous en parlerai demain. Sur ce, je crois que j'ai fini avec le résumé de la journée, un peu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.